Et maintenant, fidèles téléspectateurs du GLPP, il va y faire un triomphe à Bérengère, d'Autun. Applaudissements. S'il vous plaît. Non, non, c'est là, Bérengère. C'est qui, Bérengère? Tu verras, Foussel. OK. Bonjour, Lucky. Bérengère. Oh, bah, mettez-vous à côté de moi. On se fait la bise? Oh, bah, bien sûr, comme la dernière fois. Oui, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Bon, quel est le charmant jeune homme à côté de vous? Eh bien, c'est l'administrateur. C'est le bordel. Philippe. Bonjour Philippe. Mettez-vous. Enchanté. Oui, Et voilà, et qui s'occupe, Lis. qui est le bras droit de T'as gagné Sylvia, ou pas? oui. ma partenaire, celle pour qui j'ai écrit Lou, André. C'est pour elle, c'est pour Sylvia que j'ai écrit ça. D'accord. Donc, Parce qu'elle lui ressemble tant. ça s'appelle donc Cantate pour Lou, Cantate. Fun, Salomé. Oui, et non pas Andreas, parce qu'elle revendiquait son nom de Fon. Elle avait le titre d'excellence de par son père. Alors, Donc c'est- elle tenait beaucoup à Fon, Salomé. Très bien. Donc c'est au studio Héberto. Oui. Les jours, les heures. Alors, c'est tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h et le dimanche à 17h. Très bien. Voilà. Au studio Berthaud, boulevard des Batignolles, dans le 17e Vous avez arrondissement de tout à Paris. fait raison de signaler l'adresse. Oui. C'est mieux. Donc, Bérengère. Oui. Alors, qui est Lou, Fun, Salomé pour démarrer? Ah, Lou von Salomé est une des femmes les plus exceptionnelles qui soit. Oui. Elle est Alors, née j'ai en lu, elle est née donc en 1861. C'est ça. Et elle connaît le meilleur et le pire. C'est-à-dire, alors, oui, le meilleur. c'est-à-dire le meilleur, c'est pire. que le meilleur d'abord elle est bien née. Oui. Elle est née dans une famille extraordinaire. Et Nanti, elle avait tout. elle est nantie. Elle est nantie. Oui, c'est pas ça l'important. Elle Oui. est nantie. Elle était Ouais. belle, intelligente, Là, on est- clairvoyante. on n'est pas à Elle la avait- chaîne. Elle avait absolument tout pour elle. Très bien. Et elle avait Alors- le talent de découvrir les êtres. Il suffisait qu'elle voie quelqu'un, elle savait qui Paf. il allait devenir. Paf, vous, Ok. vous allez être ça. Et elle a révélé les êtres toute sa vie. Alors, elle a connu l'âge d'or viennois. Oh là l'âge d'or là, viennois, alors, pour ben vous, parce Bérengère? que l'âge d'or viennois, c'est avec Klimt, Oui. Schnitzler, D'accord. et elle adorait Vienne parce qu'il y avait là aussi ce qui lui correspondait, le meilleur de tout ce qui pouvait être, de la beauté, de la peinture, de l'écriture, Mais- tout était à Vienne. Mais alors, elle a quand même connu l'ascension d'Hitler au pouvoir. Alors l'horreur, c'est ça qu'elle a c'est connu. l'horreur, ça. Parce que Oui. et il y a le 31 juillet 1914, déclaration de guerre, plus personne ne peut bouger. Freud, donc elle était devenue la grande disciple. Freud Oui. est bloquée à Vienne, elle Oui. est bloquée à Göttingen, et tout le monde est figé par Hitler. Ok. Complètement. Et elle commence à éveiller des soupçons. Comme elle est amie de Freud, on se dit, tiens, Elle est-ce était qu'elle liée n'est pas avec Freud juive, elle Oui. aussi Oui. Et alors, donc, il y a des choses... Est-ce qu'elle était qu'on juive fait- d'ailleurs? Pas du tout. du tout. Non, pas du tout. Mais Oui. je veux dire, on a commencé à dire, elle dit, je Oui. dois prouver mon arianité. Les Alors, horreurs. écrivain, auteur de Et pièces. auteur de pièces Et première de théâtre. femme psychanalyste. Première Vous femme savez pas. psychanalyste. Ah, Ouais. si. Donc, elle s'est remise à ça à 51 ans. D'accord. Et alors là, je ne vous dis pas, elle a révélé, c'est-à-dire Nietzsche, comme il a... Elle avait, à 21 ans, Oui. fait, enfin, pour l'époque, enfin, vous vous rendez compte, elle Oui. a fait une trinité. Moi, c'est bien, je veux vivre avec 2 hommes à la fois. Mais vous ne couchez pas avec moi. C'est Jules et Jim. Voilà, Jules et hein. Jim, mais sans Oui. physique. D'accord. Alors bon, Nietzsche, qui n'en pouvait plus, espérait la voir. Paul Ray... C'est marrant des séries avec Nietzsche et Freud. Et, hein, voilà, sympa. et comme Nietzsche n'a pas pu l'avoir, Ouais. Mm. elle l'a révélé et il a écrit, comme il ne pouvait pas posséder Lou, D'accord. il a écrit Zarathustra. Et en Ah. revanche, alors là, à 36 ans, Oui. son corps s'est enfin donné à un monsieur qui avait 21 ans. Donc Oui. elle était déjà cougar. Oui. Elle était Et cougar. elle était cougar, Ah, parce qu'à c'est 36 c'est ans... donc la première femme cougar. Première femme cougar. C'est ça première qui vous a femme plu, psychanalyste. Non, Bérengère c'est Non. son intelligence. Elle D'accord. avait absolument tout. Et là, Oui. elle a révélé Rainer Maria Rilke. Très Donc, bien. Elle a fait Alors, l'immense c'est poète qu'il c'est une est. cantate. Oui, cantate, oui, parce que c'est pourquoi en une hommage, cantate en hommage à Paul Claudel. Ah, d'accord. Cantate Ok, à parfait. 3 voix, et moi j'ai dit, ben non, comme je l'ai C'est un écrit récit à pour- 2 voix, vous, parce que vous êtes récit avec à 2 Sylvia. voix, voilà, avec oui. Sylvia, je l'écris pour Sylvia Roux. Sylvia Roux. Qui est Très ma bien. partenaire et la D'accord. directrice du théâtre. Et voilà, et c'est Philippe Oui. qui parle en son nom. D'accord. Au nom de Sylvia, c'est le bras va, droit Philippe de Sylvia. C'est Ça le va bras très droit. bien. Non, Je non, suis mais ravi vous parlez. d'être ici. Il va de parler, Sylvia lui. Oui. Oui, Oui, ce oui. que je peux dire, c'est que pour ceux Oui. qui ne connaîtraient pas le studio Héberto, c'est un véritable écrin, un petit bijou. Oui, moi je connais, c'est très beau. Un magnifique Ouais. théâtre Ouais. qui a une Ouais. particularité dans cette catégorie, parce que c'est pas un grand théâtre, hein, c'est 110 places, Oui. mais c'est très confortable, c'est très agréable. Et ça a une particularité, c'est qu'il y a 5 mètres de hauteur sous plafond, Ah, ce d'accord. qui permet d'accueillir des spectacles comme celui de Bérengère
Bérengère avec, Oui. avec une véritable écriture, avec, enfin ça c'est toute la philosophie, le parti pris artistique du théâtre, mais surtout ça permet d'accueillir des scénographies voilà, assez originales, comme celles de Lou Salomé, parce que sans tout dévoiler, mais on a de la projection vidéo en plus, on a une scénographie qu'on ne pourrait pas donner dans 95 ou 98% des petits théâtres parisiens, voilà, donc c'est assez incroyable pour ça. Alors Bérengère, vous faites renaître, vous, une quinzaine de personnages. Ah oui, parce que... Lesquels, par exemple? Peut-être pas les 15, vous pouvez m'en citer quelques-uns? Oh, ben écoutez, il y a déjà le papa et la maman de Lou. Ensuite, il y a le pasteur. Comme elle savait, elle a été étudiée avec un certain pasteur qui est devenu Foudel, évidemment, et qui ne l'a pas eu non plus. Donc je fais aussi le pasteur. Après, je fais, quand elle va à Zurich, Monsieur Biedermann, qui est Foudel, mais voilà. Et après ça, nous passons directement à Rainer Maria Rilke, et puis à une amie, parce qu'elle avait elle aussi, elle aimait bien aussi les femmes, elle ne voulait pas que ça se dise. Ah d'accord, elle était bi en quelque sorte. Voilà. Alors il y a Frida von Bülow, et puis il y a aussi Malvida von Meisenberg, chez qui elle avait été à Rome au début, et puis qui est un petit peu jalouse parce qu'elle n'existe plus dans sa vie. Et puis je finis par Freud. Je suis Monsieur Freud aussi avec les grosses lunettes. Dès que je mets des grosses lunettes, on voit Monsieur Freud. C'est vous qui faites tous les personnages? Tous les personnages. J'ai vu qu'il y avait 3 niveaux de lecture. Hein, il y a la narration, le langage épistolaire, c'est ça. Et le jeu. Ah bah, évidemment, il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est votre première pièce, vous, en tant qu'auteur? Oui, en tant qu'auteur. J'avais beaucoup d'adaptations. D'accord. Beaucoup d'adaptations, dont la première adaptation, c'était les cahiers de Max Loris Brigg de Rilke, déjà. Le dispositif scénique, c'est un tulle qui recouvre le plateau. Oui. Qui permet donc à... Et Philippe a raison. Vidéo, grâce à cette hauteur de plafond vraiment très impressionnante, on peut projeter comme ça, de façon très originale. En fait, c'est une image qui est découpée et qui n'est pas droite. Enfin, il faut vraiment voir le spectacle pour le croire. Alors, voilà, il y a aussi un mannequin. C'est très beau. Sur scène, oui, il y a un mannequin. Habillé d'une veste militaire. Pourquoi? Parce que c'est le merge du père qui restera tout le temps. C'est-à-dire, sur ce mannequin, il y avait la veste du père avec toutes les décorations et tout. Et puis, Papechka, il meurt vite. Ah, d'accord. Alors, la veste militaire passe, vous verrez, hop, elle est tombée. Et tout le temps, elle s'adresse à cette veste militaire qui est l'âme de son père. D'accord. Voilà, c'est pourquoi le mannequin sert à ça. Et sur le mannequin, à chaque mort, on met des roses qu'on épingle. Chaque mort est symbolisée. Bon, maintenant, on va voir un peu votre parcours, parce que vous avez un parcours exceptionnel, avant de passer un extrait. Oui, magnifique. Alors, vous rentrez en 1964 à la Comédie Française. Absolument. Et vous êtes sociétaire de la Comédie Française en 1972. Absolument. Alors, c'est quoi la différence entre sociétaire et entrer à la Comédie Française? Non. Vous entrez à la Comédie Française à l'essai. À l'essai, d'accord. Et les pensionnaires sont juste à l'essai et c'est nous qui les employons, les sociétaires. D'accord. Les patrons, les sociétaires sont des patrons. D'accord. Voilà. Et donc, au bout d'un temps, si vous réussissez pas, si vous ne plaisez pas, si vous n'êtes pas utile, eh ben, on vous dit par là la sortie. Très bien. Et si vous réussissez bien, on vous dit cooptez. Parfait. On vous coopte et vous devenez sociétaire, il faut gravir tous les échelons. Vous avez fait tous les grands rôles de tragédie. Tout. Alors, hors Comédie Française, vous avez fait des choses. Dès que j'ai quitté la Comédie Française, parce que la Comédie Française n'est pas le monde. Oui, voilà. Et donc, j'ai créé ma compagnie, qui s'appelle Compagnie Titan Bérengère d'Autun. Oui. Et j'ai fait énormément de spectacles avec ça. Oui. Et dont le premier était Les Cahiers de Malte. J'ai fait de Loris Brigg. Et ensuite, j'ai adapté Refuge pour tant d'orage de Patrick de Carolis, qui est comme quelqu'un dans la télévision. Bien sûr. Vous avez fait la mise en scène de J'accuse aussi. Absolument. Et là, j'ai créé... C'est tout fait, tout. Attendez, je suis là pour ça. Oui, d'accord. Je suis là aussi. Avec tout le passé que j'ai, je ne suis pas capable de faire tout ça, alors c'est pas la peine. Hein. D'accord, ok, très bien. J'ai créé j'ai fait la mise en... J'ai créé Alexandrine Zola, parce qu'il n'y a pas de grands hommes sans ou son valet de chambre ou sa femme. Alors, il y a aussi Comportement fumeuse. Ah oui, que nous allons faire bientôt. Je peux vous montrer un flyer, d'ailleurs, que j'ai là. Je vais vous montrer ça. Oui, que nous allons reprendre. Ça avait mais bien sûr, ça avait été... Où est-ce qu'il est ce... Où est-ce qu'il est alors Philippe. Regardez. Alors nous allons reprendre cette pièce. C'est où? Au studio Héberto. Alors la merveille... La merveille pour moi, Oui. c'est que je vais retrouver la Comédie Française avec l'alternance. Parce que c'est nous bien, allons ça. continuer Lou. Oui, très bien. Et en même temps, on va continuer. Voilà, j'aurai l'alternance de ces deux pièces. Voilà. C'est magnifique. Et il y a quelques... Bérengère. Ma Comédie Française, on fait que ça, l'alternance. Très bien. Donc là, j'ai le bonheur de retrouver au studio. Et Compartiment Feliz est un sujet extraordinaire. Ça a tellement plu l'an dernier. Oui. Et Sylvia, c'est à Philippe de le dire,
s'attache aux destinées particulières. Aux destinées singulières. même. Singulières. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire de vie. Oui. Elle dit toujours que ce qu'on on ne connaît pas forcément ce qu'on on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Très bien. Et donc le but, c'est de partager de l'émotion, de l'échange véritablement entre les artistes et les spectateurs. Ça, c'est vraiment très important. Et elle le fait autour d'un projet artistique qui consiste à mettre en valeur, en exergue des destinées singulières. Voilà. Alors là, j'ai Donc, quelques images, on va regarder. quoi. Oui, mais bien sûr. L'Enfant de bien Salomé sûr. est un excellent exemple. ben Mais voilà. le compartiment fumeuse et d'autres pièces aussi. Aussi, parce Très que... bien. Bon, alors, Regardons. regardons. Salomé, qu'est-ce que vous m'avez? Shalom. Son nom veut dire paix. Et pourtant, sa vie ne fut que déchirement. Même si la vie me traite méchamment, j'irai, je la prendrai. Je n'ai jamais rencontré un tel désir de connaissance chez un être aussi jeune. Je ne crains donc pas de vous dire que votre fille est un diamant. Je goûte chaque instant de ma vie qui est exactement celle que je voulais. Libre, riche en rencontres et échanges stimulants. Ce deuxième livre, après le succès de ma lutte pour Dieu, a eu un rayonnement dans toute l'Europe. Je voyage sans cesse. Il est difficile de vous suivre dans toutes les villes où le succès vous appelle. Vous voilà dans votre 36e année devenu un écrivain reconnu et symbole de la féminité accomplie. Jamais Andreas n'acceptera le divorce. Il ne permettra jamais que je garde cet enfant qui n'est pas de lui. Il faut nous délivrer de l'enfant. Reviens vers moi, reviens vite, vers moi, je ne peux vivre sans toi. Mon impératrice, l'égoïsme animal a ravagé mon cœur et mon âme et m'a porté aux extrêmes de l'humiliation. Nous ne sommes plus de moitié qui se cherchent, mais une unité tremblante, surprise et rayonnante. Toi seul est réalité. Ma vie est comme une perpétuelle floraison. Elle surmonte toutes les peines et atteint sa plénitude. Bravo, c'était donc Bérangère Dautin. Merci, Au petit de Berthaud. merci, à bientôt. Ah bah vous restez là, Bah, Bérangère. je reste, Vous restez là. je vous dis à bientôt. Vous êtes bien à l'émission. On discute. Très bien. Tu discutes On discute voilà. du cheval qu'on a vu. Le beau Prends cheval prends qu'on tes a vu. distances quand même par rapport à Bérangère. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain. Bon, Yann Egan, merci d'être venu. Non, quand je dis c'est terminé, c'est pas terminé. Hein. Mais remarque maintenant que tu es là, tu peux prendre la photo. Yann Egan, ça s'appelle L'enfant qui venait des étoiles. C'est aux éditions Grard, Georges Grard. Édition Georges Grard. Merci de ta présence, Yann Egan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bérangère Dautin. Bravo Bérangère. Alors c'est au studio Héberto. Studio Héberto. Très bien. Et jeudi, vendredi, samedi, 21h et le dimanche à 17h. Bravo Bérangère Dautin. Voilà. Bon Philippe, tu peux te mettre à côté de Bérangère parce que là tu es devant la caméra, donc on va pour toi. Voilà. Parce qu'il faut vous dire que Philippe, il pensait que c'était fini, mais c'est pas tout à fait Mais fini. Dodo, il est bon, la caméra. Ah, il est bon Dodo. Et merci. Merci donc au petit Foufousset et toute sa troupe. Et tout ça, double mille mômes. Et Aux Zèbres, donc le 26 le décembre. 26 décembre, à 15h, les enfants, avec vos parents, on va se marrer pour une grosse fête aux Zèbres de Belleville, dans le 11e. Merci à tous, c'était le GLPP. À demain, 17h30 précise. Super ciao, au revoir. Salut.